n'a pas beaucoup à perdre dans ce combat-là, étant donné que ma ceinture à 185, tu sais, je l'ai gagnée, je l'ai défendue, elle n'est pas en jeu. À 205, là, ce qu'on s'en va faire, c'est juste s'amuser, montrer aux gens qu'on est prêt, qu'on est bon pour prendre des bons défis. Puis le meilleur scénario, ça va être que je sorte de là avec 2 ceintures autour de la taille. Là. Pour l'instant, au Canada, on a fait pas mal le tour. Il aurait fallu aller chercher un athlète international. Je ne sais pas du côté de TKO c'était quoi les plans ou quoi que ce soit, là. Mais pour à court terme, c'était le 205 qui était plus simple là, pour se battre dans sa ville aussi. Là. 205 livres, écoute, c'est sûr que si on regarde un peu mon parcours à 185 chez TKO, j'ai fait, on peut dire, le ménage. Là, on a fait les bons défis, on a relevé des bons défis. Donc, je me suis dit, bon, il n'y avait rien à l'horizon, je voulais rester actif. On s'est dit, OK, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire à 205. C'était pas nécessairement la question de la ceinture, mais de voir qu'il y avait ça en jeu, je me suis dit, pourquoi pas aller reproduire ça à ma façon. Il a un petit avantage à 205 en termes d'endurance et de puissance, mais qui n'est pas flagrant. C'est plus au niveau de l'énergie qu'il va mettre en moins à penser à sa diète et à son poids, puis à se peser, que ça va être plus bénéfique. Mais après, il performe autant et les performances augmentent à 185 ou à 205 vers la fin du camp. Puis on travaille sur d'autres choses à 185, on va plus travailler sur la vitesse, la détente, l'explosivité. Alors qu'à 205, on va un petit peu plus miser très légèrement sur la puissance et à la limite l'endurance d'explosion parce qu'on a plus de réserve d'énergie due à la diète, c'est tout. Que j'ai été capable de m'entraîner à mon poids de tous les jours, là, tout le long du camp d'entraînement. Puis on s'est maintenu, on s'est gardé vraiment là, sharp là, tout le camp d'entraînement. Puis on n'a pas senti de baisse d'énergie, c'est ça l'important. Parce qu'à ce moment-là, d'habitude, là, au même moment, j'aurais un 10 à 15 livres de moins sur le corps en coupe de poids, puis plus affaibli, puis moins énergique. Donc là, on est en pleine possession de nos moyens, puis ça va paraître. Là. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour Hunter. Non, exactement. Je sais qu'elle aussi, c'est un gros bonhomme, là, mais je pense pas qu'il y a les aptitudes là, athlétiques que moi, j'ai développées depuis un bon bout, puis ça fait juste tout le temps progresser. Puis ça, à 185, les gars, ils ont vu que je frappais fort à 205, là, ça va venir encore plus fort, rapide. Puis on devrait voir des belles étincelles, là. Exactement, ouais. Étudiant modèle, machine de travail millimétrée, jamais de discussion, toujours il essaye d'être dans la compréhension sans être dans le rechignage un petit peu de ce qu'on lui demande de faire. Donc cobaye aussi en même temps, mais en même temps l'athlète parfait pour essayer les méthodes qu'on connaît et qu'on veut développer vraiment pour lui. Donc 10e combat qu'on fait ensemble, toujours des beaux résultats sur le papier autant que dans la cage. Donc la formule fonctionne, on la garde, on continue. Lui aussi progresse en connaissance, en préparation physique, donc il comprend de plus en plus ce qu'on lui demande et où il s'en va. Puis c'est ça, on travaille tout le temps un petit peu en fonction de lui, un petit peu en fonction de l'adversaire, mais surtout principalement en fonction des performances que le sport demande. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est le summum là, de voir une personne qui est passionnée comme ça, qui est tout le temps au gym, qui veut toujours s'améliorer. Il est humble aussi, c'est une personne qui est très humble. Fait que il y en a qui font pas grand-chose à lever, puis qui viennent avec la grosse tête, mais lui il est humble, puis il y a des buts, il y a des objectifs, puis il va les atteindre. Des amis, ben oui, salut toi. Hein, le gros Django, il est plus gros que toi, là. Il est plus gros que toi. Hein? Il est plus gros que toi. Il est dans l'eau, là, on arrive pas juste passer. Ce qui est fun, c'est que, tu sais, ici, on a la paix, on rencontre du monde. Autant l'hiver, tu sais, je veux dire, les pistes sont déblayées, donc on peut venir, puis on peut se rendre assez loin dans la montagne. Les autres, ils bougent, nous, on bouge, puis c'est pas mal ça, là, pas mal ça qui nous allume, là, tous les jours, là. Ouais. Mets-la, go! Mets-la! Eh oui, tiens, toi!
Non, c'est ça. Et ça, c'est vraiment notre petit coin là, qu'on aime. Ça fumer un peu, rafraîchir. On s'est même déjà fait des petits pique-niques ici. Ouais. Puis non, Une petite place tranquille. on relaxe. Ouais, on Question relaxe. pour les deux, même. C'est-tu un avantage quand ton conjoint ou conjointe font la même discipline? C'est-tu un avantage? Ouais. Moi, je dirais que oui, c'est un avantage parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre là, le sport puis tout ce que ça demande. Là. Fait qu'en étant avec quelqu'un qui a la même passion, ben c'est beaucoup plus facile, c'est plus motivant. Puis c'est ça, on peut tout faire à deux, là. On se suit, puis c'est ça qui est le fun. Là. Ouais, moi, de mon côté, c'est la même chose. Mes parents m'ont toujours dit on est plus fort à deux. La journée que tu trouves la personne dans ta vie qui va t'accompagner, te combler, puis te supporter dans tout, ben je pense que c'est là que tu vas vraiment le plus t'accomplir. Puis avec Jade, on le dit tout le temps, la symbiose est parfaite entre elle et moi parce que on est capable de supporter l'autre, comprendre l'autre, l'accompagner, puis être là un pour l'autre. Là, on est chanceux parce qu'on combat les deux sur la même carte encore une fois, mais là, on s'attend à ce que bientôt, nos choses vont être un peu décalées. Mais on va être un pour l'autre, puis autant dans sa préparation, si moi je me prépare pas, si moi elle se prépare, on va être capable de bien dealer ça. Là. Jamais je vais m'improviser coach à Jade, j'ai un peu plus d'expérience, mais je suis juste là peut-être des fois pour dire des petits trucs, c'était là, mais pas. C'est Danny le coach en chef, c'est les autres personnes qui. Moi je suis son partenaire de vie, puis j'ai mes choses à faire, mais je l'accompagne dans d'autres choses, là, pas lui dire quoi faire. Puis, non, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais. Et toujours champion poids moyen TKO, Marc-André Barriault! Je dis tout à fait ça, j'étais un gars qui aime ça avoir. Je l'ai tanné longtemps, je dis ça s'enligne. Pourquoi Stéphane, qu'est-ce qu'on s'en va accomplir après? Il m'a dit on attend Marc, fais confiance, il y a de quoi être bon qui va arriver en quelque part, je vais trouver le bon gars à signer pour toi, puis que c'est vraiment quand je suis allé là-bas, je dis écoute, moi je veux faire ça à 205, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit ouais, let's go, je pense que t'as ce qu'il faut, puis ça va être bon, ça va passer à l'histoire. Puis ça a pris du temps à savoir mon adversaire, il m'a donné des listes, on a regardé ça un petit peu. Hunter, on le connaissait un petit peu par la bande là, de d'autres personnes, là, puis je me suis dit bon, ça y est, je pense qu'on a notre gars, notre match-up parfait pour finir ici à Québec, puis écrire l'histoire à notre façon. On le prédisait à l'autre événement. On se disait que Québec était pour devenir une plaque tournante. Moi, je me suis fait un défi, un rôle de dire, bon, oui, c'est sûr que c'est moi qui ai mené le bateau, on peut dire, là, pour ce qui est de ça. Mais je pense que tout s'est vraiment aligné, comme Stéphane dit. Là, toutes les planètes se sont alignées pour dire que Québec était pour être un marché là, vraiment là, pour TKO. Puis ça va permettre de voir aux gens de Québec que le sport est bien vivant. Puis faire découvrir d'autres talents comme, je pense que le monde a bien aimé Jesse Arnett. Ils ont hâte de le revoir en action. C'est pas un gars d'ici, puis il arrive ici, puis il se sent comme chez eux. Donc ça, ils n'ont pas fini. Là. Moi, je le disais tantôt, je vais m'ennuyer un petit peu de tout ça, là, de ce côté-là, mais je vais prendre toute cette énergie-là qui va m'avoir apporté, puis je vais amener ça là, au prochain niveau, puis rendre ça fier. Puis je vais amener UFC au Québec, à Québec, je vous le garantis. C'est ça mon objectif. Ça va être explosif, ça va être tous des bons combats. Puis c'est pas comme la boxe, là, mettons les derniers galas qu'on a eu là, que c'était un petit peu seté, là, si je peux dire. Là, c'est vraiment, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, puis c'est tous des bons match-ups, fait que ça n'a pas le choix d'être. Ça va être vraiment un bon show. Là. C'est sûr, côté ambiance, on l'a vécu la dernière fois, là, sans Vidéotron, quand Jade est rentré, c'était incroyable. Quand moi je suis rentré, c'était incroyable. J'ai pris le temps de regarder un peu tout le monde alentour. Puis pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de venir vivre c'est quoi une soirée d'arts martiaux mix ici à Québec avec du monde local, c'est maintenant ou jamais parce que je pense que cette carte-là vaut la peine d'être venir vivre sur place. Probablement ma dernière chance à moi de me voir en action ici à Québec avant peut-être une prochaine étape, mais aussi de voir un combat à l'histoire de Jade qui va passer, là, un combat féminin, on va en entendre parler longtemps. Donc ça vaut la peine de venir vivre ça, respirer ça, regarder ça. Puis on vous attend, j'espère que tout le monde va être là. Et voir un knockout de Powerbomb. Ben écoute, c'est sûr que c'est ma marque de commerce, je le cherche pas absolument, mais si on se fie à ce qu'on travaille dernièrement, quand ça va toucher, ça n'en prendra pas 5-6. Ça devrait être très efficace. On s'en va se faire bronzer. Bronzage, ouais, on aime ça faire ça. Au soleil. Ah!